Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 18 janvier 2021. Ce matin vous avez pu voir quelques petites choses un petit peu étranges que j'étais en train de réaliser dans des caissettes à cupcakes. Donc ces petites choses étranges ont un rapport avec le projet dont je vous avais parler, le fameux projet sur lequel je dois travailler qui est pour fin mars, mais je m'y mets maintenant parce que je suis tellement excitée à l'idée de commencer ce projet que du coup j'ai commencé là pour laisser les baskets un petit peu de côté, reprendre début février, voilà, pour pouvoir bien séparer les choses et que je ne me retrouve pas avec trop de choses à faire parce que je me connais, si j'ai la tête trop remplie ça ne va jamais marcher. J'ai utilisé, alors en fait pour ce projet si vous voulez, c'est une entreprise qui m'a contactée afin de réaliser de la fausse nourriture. Donc pour une fois ce n'est pas de la fausse nourriture miniature mais des tailles réelles et j'adore créer des tailles réelles. C'est un projet que je voulais vraiment faire depuis super longtemps. J'avais contacté plein d'entreprises pour savoir si elles n'étaient pas intéressées. Je n'ai jamais eu de réponse à mon grand regret. Et figurez-vous que l'entreprise m'a contactée et m'a demandé si c'était possible que je lui réalise plusieurs pâtisseries. Donc j'ai dit bah ouais, carrément. Les grandes nouveautés pour moi c'est que là je ne vais pas utiliser que de la pâte polymère, puisque la pâte polymère faut un temps pour la malaxer, c'est beaucoup de travail et de perte de temps. Donc je me suis renseignée mais partout je pouvais me renseigner pour trouver des techniques, comment faire certaines pâtisseries, etc. Et du coup j'ai acheté tout le matériel dont j'avais besoin sur Amazon. J'ai un gros carton, du coup je vais vous montrer tous les produits que je vais utiliser pour toutes ces pâtisseries. Je vous dis pas encore tout ce que j'ai à faire parce que en tête là je ne sais plus trop. J'ai pas mal de trucs à faire mais là j'ai décidé de commencer par les cupcakes parce que je vais trop tester la mousse d'expansion que vous avez vu tout au début. C'est assez difficile à utiliser, j'ai fait plus de cupcakes que ce que je devais faire, normalement j'en ai besoin de 5. Et heureusement parce qu'il y a des trucs en fait, des cagettes de cupcakes où j'en ai mis beaucoup trop. Et je vais quand même les garder, ceux-là je vais un peu les tailler et je vais les faire pour moi, pour de la décoration personnelle parce que je trouve ça trop joli. Donc c'est parti, on passe au colis. Si on regarde mon colis de plus près, on a l'impression que clairement je vais aller faire des travaux chez moi, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai commencé par acheter de la mousse souple d'expansion, donc contre le froid, le bruit, les courants d'air, cale, isole, rebouche. Voilà, j'ai acheté ça. C'est super fun à utiliser. Par contre, ça colle énormément, donc il faut utiliser des gants. Et si jamais vous en mettez sur une autre surface, il faut nettoyer à l'acétone. Là, je vais m'en servir pour les cupcakes. J'ai aussi des religieuses à faire. Je sais pas encore, mais je pense que je vais utiliser cette technique aussi parce que je la trouve plutôt cool. Mais il faut que je vois en fait si je peux faire un espèce de support en aluminium un peu arrondi pour pouvoir expanser ça dedans et ensuite voir si ça se décolle. Je suis pas certaine vu comment ça colle. Bref, j'ai plein de solutions, j'ai réfléchi à vraiment tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai commandé évidemment des petites caissettes de cupcakes. Je les ai pris blanches pour pouvoir ensuite les colorer au besoin et que ça fasse quelque chose de plus naturel. J'ai commandé du silicone, donc ça c'est du silicone pour la jointure normalement, mais ça va me servir à faire tout ce qui est coulis au chocolat ou autre, voilà. Il est blanc celui-ci. J'ai commandé du silicone de jointure transparent, ça c'est pour un test pour une tarte au citron que j'ai à faire. Je sais pas du tout si ça va marcher mais dans ma tête ça fonctionne. J'ai pris de l'enduit de rebouchage et je me rends compte que le pot est super petit, j'ai pas fait gaffe donc potentiellement que je devrais en racheter. Faut que je vois. Donc voilà, c'est de l'enduit allégé, light. Donc même là on sent on a l'impression que le pot il est limite vide. Très léger, ça c'est pour faire tout ce qui est par exemple mes chantilly. J'ai un autre silicone blanc, ça j'en ai commandé 2. Alors j'en ai commandé 2 des plus gros. Et celui-là j'en ai qu'un petit, donc heureusement j'en ai besoin que pour un truc normalement. J'ai commandé également de la colle forte. Et j'ai commandé 2 pots comme ça de la pâte Modèle Magic puisque j'en ai vu et entendu que du bien.
que y a d'autres personnes qui font de la fausse nourriture comme ça, qui l'utilisent, ça fait un rendu super, et que au séchage c'est très très léger et un petit peu spongieux, donc ça me plaît bien. Donc j'ai pris 2 boîtes comme ça, et à l'intérieur vous avez 4 petits packs comme ça. En tout j'en ai 8, normalement ça aussi j'en ai assez. Et voilà, non c'est pas tout. J'ai aussi commandé de la peinture acrylique et j'ai pris la Liquitex parce que je sais pas, je l'ai vue, j'ai eu un bon pressentiment sur la Liquitex, et quelques jours après j'ai vu une personne qui disait qu'elle était juste parfaite pour ce genre de projet, parce que les couleurs étaient super vibrantes. Par exemple le rouge, quand on le mélange par exemple avec ça pour faire notre chantilly, et bien le rouge reste bien rouge et devient pas trop rose, enfin voilà. Pour le temps de séchage de la mousse d'expansion, il faut que je m'habitue encore à tous ces mots parce que c'est très étranger pour moi encore. Il faut à peu près 4 heures, c'est écrit dessus. Je sais pas encore, enfin là c'est encore un petit peu mou, donc je vais laisser faire. Je vais plutôt me concentrer sur les décorations des cupcakes. Un par exemple qui est un peu trop rempli, mais ça va encore. Voilà. Franchement ça le fait, hein, ça le fait de ouf. Bon là je me suis gourée, j'ai mis 2 caissettes, donc celle-là je vais pouvoir la récupérer. Mais ça le fait de ouf. Après vous peignez ça, juste top, et en plus c'est super léger, donc ça c'est parfait. Et d'autres que j'ai un peu moins rempli, alors celle-ci je l'ai carrément pas beaucoup remplie. Mais ça va, je sais que je vais pouvoir décorer. Alors une qui est énormément remplie, c'est celle-ci. Je pense que je vais couper un peu là avec un scalpel. On voit qu'il y a un peu des bulles. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit peu des bulles là sur le dessus. Même pour faire des décorations de sapin, mais ça l'année prochaine je vais en faire, mais je vais avoir un sapin gourmand. C'est mon objectif, un sapin gourmand. Voilà, donc en gros j'ai fait tout ça, j'en ai besoin de 5, j'en ai 3 en plus, 2, 4, 5, ouais c'est ça. Ici je me suis fait un tableau Pinterest pour voir à peu près les cupcakes que je voulais faire. Évidemment Pinterest est et restera mon site préféré pour tout ce qui est la création de nourriture. Les photos sont tellement mais tellement belles qu'est-ce qu'un jour je tombe sur un autre, mais je suis tellement accro à Pinterest, vous imaginez même pas. Et voilà, je vais faire du coup là mes petites créations en pâte polymère que je vais passer au four et qui me serviront de déco, comme par exemple des cerises, des framboises, des fraises, cookies, enfin vous voyez un petit peu le topo.
When I first met you then, thought you were nothing. You were just sitting on the couch with that red jacket. We didn't say a word, who would have thought that this would happen? The more we got to spend, my feelings growing. I didn't think I'd be attracted to your type, boy. The summer when we kissed, beginning of our secret love. Baby, you got me going all around you. I can't resist myself, cause I just need you here. The way you pull me in, your summer cologne's got me free. Summer cologne's got me falling to my knees. I don't need much, baby. I just need you right here next to me, yeah. Oh, you wrap your arms around me, my heart begins to stutter, my words are beating. The night that you had left me, I was so obsessed with thinking. When you confess your feelings, you ask me how I feel. I said I feel lonely without you by my side. Don't need a reason why. Baby, you got me going all around you. I can't resist myself, cause I just need you. Cause I just need you. The way you pull me, the way you pull me. Your summer cologne's got me free. Hello! Désolée, désolée, non pas désolée. J'ai mis mon petit gilet parce que je caille de ouf. Je vous ai montré le cupcake que j'ai fait juste avant, je le kiffe de ouf. Alors du coup, ce que j'ai fait, parce que hier j'avais donc fait ce cupcake que je vous ai montré vite fait, mais j'étais pas du tout satisfaite. Déjà il était trop jaune, bon. C'est un cupcake d'essai, donc celui-ci ne va pas aller au client. Et le problème, c'était la poche à douille, le pochage, pardon. Le pochage est beaucoup trop fin et du coup c'est irrégulier, c'est pas beau. Il me fallait une grosse douille. Seulement, ça coûte 13-14 balles à l'unité dans les magasins de pâtisserie. J'ai pas envie de me déplacer, j'ai pas envie de racheter une douille. Et j'avais vu une astuce, c'était sur les vidéos du genre Chef Club pour faire des churros. Et ils avaient utilisé un bouchon de bouteille qu'ils avaient coupé comme ça. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? Voilà, qu'ils avaient coupé comme on veut en fait pour faire une forme. Et du coup moi j'ai coupé ça en étoile avec un cutter. Et j'ai fait ma douille comme ça. Et ça ce sont des poches à douille que j'utilise, qui sont jetables, que j'utilise de base pour la pâtisserie. Des poches spéciales, mais elles sont très bien, elles sont très faciles à manier. Donc c'est pour ça que là j'utilise ça. Là je vais me faire mon petit cupcake au chocolat avec par dessus une petite framboise, mais il y aura aussi un coulis au chocolat par dessus. Alors celui-ci c'est un qui est à moi, c'est pour ne pas me tromper, pour voir si ça rend bien en fait. Je commence à pocher au milieu pour donner un petit peu de hauteur. Franchement, l'enduit de rebouchage allégé, mais les gars, c'est une pépite pour faire les pochages comme ça. Mais même le bruit, on dirait vraiment un glaçage, je vous assure, c'est ouf. Waouh, c'est trop beau. Donc celui-ci, voilà. Du coup, c'était quoi pour le client? C'était un qui était plus joli de base. Du coup, je prendrai le plus joli pour le client. Et l'autre, le moins joli, je le garderai pour moi. Donc je pense que c'est celui-ci que je vais garder pour moi. Donc voilà, franchement, c'est simple comme bonjour. C'est super cool, même le bruit. Enfin, c'est hyper satisfaisant, je kiffe. On va prendre du silicone et je vais mettre ça dans
petit machin. Donc là j'en ai pris du blanc parce que je voulais un résultat opaque. Et je vais faire mon petit mélange avec la peinture. Ouh là là. Bon, et bien pour ma part, je vais abandonner l'idée je ne sais plus comment ça s'appelle, du silicone. On essaye avec des tests. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Je vais me mettre de la peinture avec du silicone partout. Alors la solution que... Ah putain, j'en ai foutu partout, pardon. La solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser directement de la peinture. Aujourd'hui je suis Miss Catastrophe. Alors, il y a des jours comme ça où je fais tout tomber. Et voilà. Oui, je disais. Ma solution, c'est d'utiliser de la peinture et du vernis, du vernicole ou n'importe quel vernis que vous voulez, pour liquéfier un peu le truc. Sauf que j'ai presque plus de marron. Là, je mélange les 3 couleurs primaires pour obtenir du marron. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 janvier. Je suis complètement crevée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, bref. J'ai terminé les cupcakes, sachant qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire. Je vais vous les montrer du coup de plus près, je pense que ce sera mieux. Je suis allée me racheter de l'enduit allégé parce que je n'en avais pas assez. Du coup je suis allée à Casto, ça valait carrément plus le coup que de racheter sur Amazon pour le coup. Et j'avais plus de peinture marron, mais j'ai vu ça à Casto aussi, c'est de la teinte. En fait c'est comme du colorant, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme de la peinture. Et ça colore n'importe quelle peinture avec des niveaux différents, donc du pâle au foncé. Donc je pense qu'en ajoutant un peu de noir ça devrait le faire, parce que j'avais clairement pas envie d'aller jusqu'à Cultura ou Pickwick ou des choses comme ça. J'aime pas trop faire les magasins en ce moment. Par contre ça coûtait 12 balles. Donc j'espère que ça va marcher. Donc dans la famille des cupcakes, je demande le cupcake au cookie. Alors franchement, c'est la première fois que je fais des cupcakes sur ce modèle, mais c'est vachement bien parce que c'est hyper léger. Vraiment, le petit cookie en pâte polymère est à lui tout seul plus lourd que tout le reste du cupcake pour vous dire. Mais vous mettez ça dans un sapin ou en décoration de cuisine, sous cloche ou je ne sais quoi, franchement les gens vont croire que ce sont des vrais, c'est sûr et certain. Je vais, je pense, vernir quelques éléments comme les petites pépites de chocolat. J'aime beaucoup ce cupcake. J'ai peint aussi le dessous pour avoir plus de réalisme. Ensuite, second cupcake. Alors j'essaie de faire des glaçages différents à chaque fois. Voilà, du coup j'ai fait là juste en posant avec une spatule et en mettant toutes mes petites blueberries par-dessus. Je sais jamais comment ça s'appelle en français. Je sais pas. Mais voilà, du coup j'ai fait un petit cupcake simple aussi. Un que j'aime beaucoup aussi, celui-ci avec la petite framboise. Par contre ça, je vais vernir. Le glaçage, je pense que je le vernirai aussi. Je sais pas, je vais peut-être le laisser comme ça. Ça fait un petit peu un effet, vous voyez, frosting, comme si, genre un coulis sur un truc super froid. Donc je trouve ça plutôt sympa. Mais comme c'est de la peinture, je pense que je vernirai. Et je vous avais montré que j'avais fait la douille avec un bouchon de bouteille comme ça. Donc en fait voilà, là j'ai fini notre bouteille hier. Donc j'ai coupé tout simplement ici. Ensuite vous mettez la poche à douille dedans. Vous faites bien sûr la forme que vous voulez là sur le dessus. Ça marche avec n'importe quelle bouteille. Hein. Et après vous coincez la poche à douille là. Vous pouvez même la faire légèrement ressortir et venir visser comme ça. Vous êtes sûr vraiment que la poche ne se barre pas et que ça part pas dans tous les sens. Donc ça c'est super top pour faire des gros glaçages aussi en vraie pâtisserie hein, et ça vous évite d'acheter des douilles assez grosses et qui coûtent assez cher. Bon. Ensuite j'ai fait un cupcake comme celui-ci. Alors là il y a beaucoup de glaçage, j'ai pas mis de douille, j'ai juste fait un glaçage comme ça arrondi. Il est pas parfait mais l'imperfection fait que ça passe bien aussi je trouve. Et j'ai fait donc un cupcake licorne cette fois. J'ai ajouté des paillettes également. Et mon préféré avec le cookie, c'est celui-ci avec la cerise sur le dessus. Donc pareil, là j'ai ajouté des petites paillettes roses
J'ai fait un effet aussi de cupcake au chocolat. Il faut que je repeigne encore un petit peu la queue parce qu'il y a de la peinture qui est partie hop, à ce niveau-là. Mais voilà. Et du coup, on voit clairement la différence avec ce premier cupcake que j'avais réalisé qui était beaucoup trop jaune. Là, j'ai utilisé que de l'ocre avec un peu de marron. Et là, j'ai utilisé de l'ocre avec du jaune et du marron et c'est beaucoup trop jaune. Le glaçage était complètement pourri, voilà. Clairement, on voit la différence. Et ça, c'était un cupcake que j'ai fait comme ça pour garder pour moi. En fait, j'en avais fait 2 et c'est le plus imparfait, donc j'ai pas mis la cerise dessus. Celui-ci, je vais le garder. Que je mettrai dans un sapin ou autre, je ne sais pas encore. Il y a des paillettes qui tombent. Et celui-ci est beaucoup trop haut par rapport à celui-là. Et le glaçage est moins bien posé, donc pareil, je vais le garder pour moi. Alors, je suis en train de tester la Model Magic de Crayola et franchement, la texture est tellement bien, c'est hyper léger, c'est un peu spongieux, ça se manipule très facilement, ça s'étale très très bien. Donc franchement je kiffe et elle est très très douce. Donc je vais essayer de faire ça pour mon Saint-Honoré. Du coup je vais en prendre plus parce que là j'en ai pas assez, c'était vraiment pour tester.